La jalousie, ce poison qui mène les êtres humains à leur propre destruction. Aujourd'hui, il faut dire les choses clairement. La jalousie n'est pas un simple défaut de caractère. Ce n'est pas une petite émotion passagère. C'est un fléau, un poison, une corruption intérieure qui détruit tout ce qu'elle touche. Elle ne fait pas du bruit au départ. Elle s'installe doucement, silencieusement. Mais une fois enracinée, elle ronge les cœurs, déforme les relations et détruit des vies entières. Et le plus dangereux, c'est qu'elle est devenue normale. On l'a banalisée, on l'habille de mots plus acceptables. On parle de rivalité, de compétition ou de comparaison permanente. On la dissimule derrière des critiques ou des jugements déguisés en sincérité, alors qu'il ne s'agit très souvent que de jalousie. La jalousie ne détruit pas seulement les relations, elle détruit aussi la capacité à être reconnaissant. Elle commence souvent là où la gratitude s'arrête. La jalousie est aussi l'incapacité de se satisfaire de ce que l'on possède déjà, car la personne qui ne voit plus ce qu'elle possède finit par ne voir que ce que l'autre possède. Là où la gratitude regarde ce qui a été reçu, la jalousie regarde sans cesse ce qui appartient aux autres. La jalousie est l'une des émotions les plus sombres qu'un être humain puisse avoir en lui. Et cette réalité n'est pas nouvelle. Dès les premières pages de la Bible, dès le début de l'histoire humaine, la jalousie apparaît comme une force obscure, capable de détruire un être humain. L'histoire de Caïn et Abel montre la gravité extrême de la jalousie. Caïn et Abel sont deux frères. Ils présentent chacun une offrande à Dieu. Mais celle d'Abel est davantage appréciée que celle de Caïn. Et Caïn ne le supporte pas. Et c'est là que tout bascule. La jalousie ne reste pas une émotion. Elle devient une pensée obsédante, puis une rancœur, puis une haine, puis un acte irréversible. Le premier meurtre de l'humanité ne naît pas d'une guerre. Il naît d'un cœur incapable d'accepter la comparaison. La jalousie ne détruit pas seulement l'autre, elle détruit d'abord celui qui la porte. Et ce qui rend cette histoire encore plus frappante, c'est que Caïn est averti. Avant le drame, Dieu lui parle. Pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché, tapis à ta porte, te désire. Mais toi, domine-le. Autrement dit, Caïn ne devient pas meurtrier en un instant. Il existe un moment où il peut encore choisir. Mais Caïn refuse de maîtriser ce qui l'habite. Et c'est souvent ainsi que la jalousie agit. Elle ne détruit pas en un jour, elle s'installe, elle grandit, elle se nourrit des pensées que l'on entretient. Puis un jour, elle finit par produire ses fruits empoisonnés. Avant de verser le sang d'Abel, la jalousie avait déjà empoisonné le cœur de Caïn. La jalousie ne commence presque jamais par de la haine. Elle commence par une simple comparaison, qui devient au fur et à mesure une blessure silencieuse, une frustration qui grandit, et qui devient une émotion destructrice qui prend toute la place à l'intérieur de la personne. Et ce poison qui est la jalousie ne disparaît pas avec Caïn. Il traverse les générations, il change de visage, il prend d'autres formes,
mais il produit toujours les mêmes effets. Quelques générations plus tard, cette réalité réapparaît dans une autre famille bien précise, celle de Jacob, à travers son fils Joseph. Joseph est l'un des fils de Jacob, aimé et distingué, et rapidement ciblé non pas par des étrangers, mais par ses propres frères. Parfois, la jalousie ne naît pas entre deux personnes. Elle se concentre sur une seule personne. Et plusieurs individus peuvent se retrouver unis dans une même émotion destructrice envers une seule cible. Joseph reçoit une attention particulière et même des rêves qui annoncent une forme de destinée différente. Pour ses frères, le problème ne vient pas seulement de ce qu'il reçoit, le problème vient de ce qu'il incarne. Peu à peu, quelque chose change dans leur regard. Ce n'est plus un simple décalage, ce n'est plus une comparaison ordinaire sur ce que Joseph possède et ce qu'ils n'ont pas. C'est quelque chose de plus profond, de plus instinctif. C'est une forme de rejet silencieux. Joseph incarne ce qu'ils ne sont pas. Et cette différence devient difficile à accepter. À partir de là, la relation entre Joseph et ses frères bascule. La jalousie commence à les unir dans une même pensée, une même irritation, une même hostilité envers Joseph. Les frères de Joseph ne cherchent même plus à le comprendre. Ils ne cherchent même plus à rivaliser avec lui. Ils commencent à vouloir effacer ce qu'il représente, à faire disparaître ce qui les dérange. Et cette spirale les conduit à un acte extrême. Ils franchissent une étape très grave. Les frères de Joseph le vendent comme esclave. La jalousie ici ne détruit pas seulement un lien familial. Elle devient collective. Elle se transmet, s'amplifie et finit par réunir plusieurs personnes contre une seule cible. Mais la jalousie ne se limite pas au cadre familial. Elle ne se manifeste pas seulement entre frères, entre proches ou entre membres d'une même maison. Elle peut aussi atteindre ceux qui possèdent déjà le pouvoir, la reconnaissance et l'autorité. Et lorsqu'elle s'installe dans le cœur de quelqu'un qui détient une position élevée, ses conséquences peuvent devenir encore plus destructrices. Cette réalité apparaît dans l'histoire de Saül, le premier roi d'Israël, et de David, le jeune homme qui deviendra plus tard son successeur. Saül est le premier roi d'Israël. Il a la position, l'autorité, le prestige. Mais David, un jeune homme, commence à être aimé du peuple après ses victoires et à être célébré. Et c'est suffisant pour déclencher quelque chose de toxique en Saül, quelque chose qui va le ronger. Saül ne voit plus la réalité. Il ne voit plus les qualités de David. Il ne voit plus les victoires communes. Il ne voit plus un allié. Il ne voit qu'un rival. La personne jalouse devient alors incapable de se réjouir pleinement de ce qu'elle a déjà reçu et de se réjouir pour les autres. Saül ne se contente pas d'être troublé. Il commence à interpréter tout à travers David. Et peu à peu, tout devient déformé. La jalousie transforme ses perceptions. Elle transforme l'admiration en menace et la paix intérieure en obsession. Saül en vient même à vouloir éliminer David.
À plusieurs reprises, il tente de le faire disparaître. Mais ses projets échouent. Et pourtant, ses échecs ne l'arrêtent pas. Ses échecs ne le calment pas. Au contraire, il l'enferme encore davantage dans sa jalousie. À chaque tentative manquée, la jalousie ne diminue pas, elle s'intensifie. Elle devient plus froide, plus stratégique, plus dangereuse. Saül ne détruit pas David. Il se détruit lui-même en essayant de le combattre. Il a petit à petit une instabilité émotionnelle. Il prend des décisions irrationnelles et s'isole progressivement. Saül ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre être célébré, pas seulement par peur de perdre son trône, mais parce que son identité est blessée. Le fait que le peuple chante David devient une humiliation intérieure pour Saül. La jalousie ici ne vole pas seulement la paix, elle vole la raison. La jalousie sociale ne fait pas perdre le pouvoir immédiatement. Elle fait perdre la lucidité d'abord. Et avec cet exemple de Saül et David, on peut voir que la jalousie devient une obsession qui survit à ses propres échecs et qui est dangereusement persévérante. Pourtant, la jalousie n'agit pas toujours avec violence. Elle ne prend pas toujours la forme d'une haine visible ou d'une lutte pour le pouvoir. Parfois, elle est beaucoup plus discrète, mais elle n'en est pas moins destructrice. Il existe une jalousie qui ne crie pas, mais qui consume. Une jalousie qui ne s'exprime pas, mais qui s'enracine. Elle ne détruit pas les relations par des conflits ouverts, mais par une comparaison intérieure permanente. Et cette forme de jalousie est encore plus difficile à détecter, car elle vit dans le silence. La Bible montre aussi cette réalité à travers l'histoire de Léa et Rachel, deux sœurs mariées au même homme, Jacob. Ici, la jalousie ne crie pas, elle ne tue pas, mais elle consume lentement. Deux femmes, deux sœurs, une même maison et une comparaison constante. L'une est aimée, l'autre se sent rejetée. L'une reçoit, l'autre attend. Et petit à petit, leur vie devient une compétition invisible. Même l'amour devient une mesure. Même les enfants deviennent une preuve. Même la valeur personnelle devient instable. La jalousie intime ne détruit pas extérieurement, elle détruit intérieurement. Et c'est justement ce qui rend la jalousie si difficile à combattre. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne se manifeste pas toujours par des conflits ouverts. Bien souvent, elle reste cachée derrière des apparences parfaitement normales. Et parfois, elle devient encore plus invisible. La jalousie silencieuse, celle qui ne se dit pas, celle qui ne se voit pas. Certaines personnes sont jalouses, mais parfaitement discrètes. Elles sourient, elles félicitent, elles rigolent avec vous, elles flattent, elles restent correctes, en apparence. Mais intérieurement, quelque chose résiste et bouillonne. Et souvent, derrière cette attitude silencieuse, il y a un orgueil bien profond. Un orgueil qui se sent diminué. Un orgueil qui accepte la comparaison en surface, mais pas dans le cœur. La jalousie n'est pas seulement le désir de ce que l'autre possède. C'est aussi l'incapacité d'accepter une différence de position.
Et c'est là que ces formes de jalousie deviennent les plus dangereuses. Parce qu'elles ne se montrent pas, elles ne s'avouent pas, elles ne se corrigent pas. Elles sont là, invisibles, silencieuses, mais bien destructrices. Les jalousies les plus dangereuses ne sont pas les plus bruyantes, mais les plus discrètes. Et si ces récits bibliques semblent anciens, la réalité, elle, est toujours actuelle. Les siècles ont passé, les sociétés ont changé, les technologies ont évolué, mais le cœur humain est resté le même. Les mêmes mécanismes sont toujours à l'œuvre, les mêmes comparaisons, les mêmes blessures, les mêmes jalousies. Et actuellement, il faut bien le réaliser. La jalousie est partout. Elle n'a pas disparu avec les récits bibliques, mais bien au contraire. Elle est toujours présente dans les familles, les amitiés, les lieux de travail, les communautés et dans bien d'autres domaines de la vie humaine. Et elle ne s'exprime pas toujours ouvertement. Elle se cache parfois derrière des remarques apparemment anodines, derrière des plaisanteries répétées, derrière un humour qui vise toujours la même personne, derrière des piques déguisés en franchise, derrière des critiques présentées comme des conseils. Certaines blessures ne viennent pas d'ennemis déclarés, elles viennent parfois d'amis, de collègues ou de proches incapables de se réjouir sincèrement du bonheur d'autrui. Mais aujourd'hui, la jalousie dispose d'un terrain particulièrement favorable, les réseaux sociaux. Le poison de la méchanceté peut se déployer. Pour la première fois dans toute l'histoire humaine, il est possible d'observer quotidiennement la vie, les réussites, les voyages, les relations, les projets et les accomplissements de millions de personnes, jour et nuit, en même temps. Des personnes que l'on connaît parfois, mais aussi des personnes que l'on ne rencontrera probablement jamais de sa vie. Tout dans le virtuel. Un espace où tout est visible, tout est exposé, tout est comparé et tout est jugé. L'anonymat est même devenu un refuge pour certaines formes de jalousie. Cachés derrière un écran, certains critiquent, méprisent, attaquent ou calomnient des personnes qu'ils ne connaissent même pas. Non parce que ces personnes leur ont fait du mal, non parce qu'elles leur ont causé un préjudice, mais simplement parce que leur bonheur, leur réussite, leur visibilité, leur accomplissement, leur paix sont devenus insupportables à regarder pour eux. Internet alimente une forme de frustration, de jalousie interne, de méchanceté qui n'aurait même pas eu lieu il y a encore quelques décennies. Et dans ce climat, quelque chose s'éteint progressivement. La joie de partager, que ce soit en vrai ou dans le virtuel, la liberté de progresser, la paix intérieure. La gratitude également disparaît. Car une personne jalouse finit rarement par apprécier ce qu'elle possède déjà. Au lieu de voir ses bénédictions, au lieu de reconnaître ce qu'elle a reçu, son regard est constamment focalisé vers ce qui appartient aux autres. Et plus elle se compare, plus ce qu'elle possède lui semble insuffisant. La jalousie crée une insatisfaction permanente. C'est un véritable poison. Elle empêche de se réjouir de ce que l'on a et rend incapable d'apprécier pleinement ce qui est déjà présent.
La personne jalouse estime même que l'autre ne devrait pas avoir ce qu'il a. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la jalousie n'est pas réservée à ceux qui manquent de tout. Parfois, ceux qui ont déjà beaucoup sont encore plus rongés par la jalousie. Ils ne regardent plus ce qu'ils ont construit, ils ne regardent pas leur héritage, ils ne regardent pas ce qu'ils gagnent, mais ce que les autres possèdent. C'est une obsession. Tout peut être jalousé, ça peut être un talent, une paix intérieure, une liberté d'être, un courage, une simplicité, une aura, des choses qui ne s'achètent pas forcément. Et ce poison ne touche pas seulement ceux qui en sont remplis. Il finit aussi par modifier le comportement de ceux qui en sont victimes et qui comprennent sa très grande dangerosité. De plus en plus de personnes apprennent à se taire. Elles cachent leurs projets, elles minimisent leur réussite, elles évitent de partager certaines joies par protection. Parce qu'elles ont compris qu'une réussite attire beaucoup plus de critiques, de jalousie, que de félicitations, d'encouragement ou d'admiration. Et cela en dit long sur l'état d'une société. La jalousie ne détruit donc pas seulement celui qui la nourrit, elle finit par appauvrir les relations humaines elles-mêmes. Elle fait disparaître la joie sincère pour le bonheur d'autrui. Elle remplace l'encouragement par la comparaison, la gratitude par l'insatisfaction et la bienveillance par la méfiance. Une société rongée par la jalousie est une société qui perd progressivement sa capacité à aimer, à encourager, à valoriser le travail d'autrui et à construire ensemble. Parce qu'une humanité incapable de se réjouir du bien des autres est une humanité qui se détruit lentement elle-même. Mais avant de regarder la jalousie chez les autres, il est nécessaire de regarder la nôtre. Nous avons probablement tous connu la jalousie à un moment ou à un autre de notre vie. Personne n'est totalement à l'abri de cette émotion. Mais la différence ne réside pas dans le fait de l'avoir ressentie, mais dans ce que nous choisissons d'en faire. Car la jalousie est un poison bien réel, mais Dieu nous demande de la maîtriser avant qu'elle ne nous maîtrise. Dès les premières pages de la Bible, Dieu avertit Caïn. Le péché, tapis à ta porte, te désire, mais toi, domine-le. Cet avertissement n'était pas seulement pour Caïn. Il demeure valable pour chacun de nous, maintenant. L'histoire nous a montré à de nombreuses reprises ce que devient la jalousie lorsqu'on lui laisse une place dans le cœur. De Caïn à aujourd'hui, les conséquences sont les mêmes. Les relations détruites, des familles brisées, des vies gâchées. Et encore aujourd'hui, combien d'affaires criminelles, de drames familiaux, de violences ou de destins brisés trouvent leur origine dans la jalousie? Les siècles passent, les contextes changent, mais la jalousie produit toujours les mêmes fruits. La jalousie peut frapper à la porte du cœur, mais elle n'est pas obligée d'y entrer. Elle n'est pas destinée à le gouverner. C'est pourquoi elle ne doit pas être ignorée. Lorsqu'elle frappe à la porte du cœur, elle doit être reconnue, combattue et maîtrisée. L'histoire a changé de décor,
Mais la jalousie continue encore aujourd'hui d'écrire les mêmes tragédies.